Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de Sageora. Sageora est un média spécialisé sur le thème du handicap et de l'inclusion. Découvrez l'actualité des politiques publiques, les enjeux du système d'accompagnement et les évolutions en matière d'accessibilité universelle. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des sources qui traitent du travail social. L'idée, c'est de comprendre pourquoi ce secteur est, absolument crucial pour notre société. On va regarder un peu son évolution, le contexte actuel qui n'est pas toujours simple, et puis le rôle vital des travailleurs sociaux. Alors, si on regarde ces documents, on voit d'abord une grosse transformation. Le travail social s'est beaucoup développé, et surtout en dehors des institutions classiques. C'est ce qu'on appelle le milieu ouvert, c'est ça? Agir directement sur le terrain, quoi. Exactement. Aller là où vivent les personnes, dans leur environnement. Pour répondre à des problèmes sociaux, souvent complexes. L'exclusion, la précarité, le vieillissement, le handicap. Et ce qui est intéressant, c'est le changement d'approche. Les textes montrent bien qu'on est passé d'une aide un peu ponctuelle, une logique d'assistance, à un accompagnement plus global. Ah oui, Vers plus d'autonomie. c'est ça. Vers l'autonomie, l'insertion. La personne est vue comme actrice de son propre parcours. On voit aussi émerger l'idée de contrat. On pense au RMI à l'époque. Ça symbolisait bien cet engagement mutuel entre la société et l'individu, une sorte de co-responsabilité. Mais les sources soulignent aussi un gros paradoxe. C'est là que ça devient interpellant. Ah oui? Alors même que l'importance du secteur grandit, il y a une vraie crise. On parle de malaise, de perte de sens, voire de burn-out chez les professionnels. Ça revient souvent dans les écrits. Et ça pose question sur l'attractivité de ces métiers, qui sont pourtant essentiels. Tout à fait. Et les documents analysent assez bien les raisons de ce malaise. Les conditions de travail, d'abord, souvent décrites comme difficiles, et puis un manque de reconnaissance, notamment salariale, surtout quand on voit la complexité des missions. Oui, l'engagement que ça demande. Voilà. S'ajoute à ça une lourdeur administrative. D'après plusieurs témoignages dans les sources, la dématérialisation, paradoxalement, a parfois alourdi les choses. Moins de temps pour la relation. Moins de temps pour l'humain, oui. Et parfois aussi une commande publique qui manque de clarté ou qui est trop focalisée sur des chiffres, des indicateurs quantitatifs, au détriment du qualitatif, du temps long de la relation. D'accord. Face à ce tableau, un peu sombre quand même, les sources sont assez unanimes. Il faut des réformes, urgentes même. Comment on fait pour que ces métiers redeviennent soutenables et désirables? Les pistes sont là. Oui, il y en a plusieurs. Adapter la formation, déjà, initiale et continue, aux nouvelles réalités. Société plus complexe, le numérique partout, la transition écologique aussi et son impact social. C'est essentiel. Et puis, mieux coordonner tout le monde. L'État, les collectivités, les associations et les usagers eux-mêmes. Faut sortir de cette logique en silo où chacun travaille un peu dans son coin. Global. Ça passe par le salaire, bien sûr, c'est incontournable, mais pas seulement. C'est aussi reconnaître les compétences, toutes les compétences, y compris celles acquises sur le tas, via la VAE par exemple, La validation des acquis de l'expérience, oui. et affirmer une éthique, une déontologie forte. Au fond, l'enjeu, c'est de redonner aux professionnels une marge de manœuvre, un vrai pouvoir d'agir. Pour qu'ils puissent ensuite aider les autres à retrouver le leur. Exactement. C'est ça qui peut redonner du sens et maintenir les vocations. Et il n'y a pas que les problèmes. Les sources montrent aussi des choses qui bougent, des innovations. Ah oui, heureusement. On parle de plus en plus de l'aller vers, cette démarche pour toucher les gens qui sont très isolés, qui ne demandent plus rien. Proactif. C'est ça. Et puis, l'idée de co-construire les solutions avec les personnes concernées. Pas juste pour elles. C'est une vraie transformation, ça. Absolument. Et ça rejoint l'importance du partenariat avec d'autres secteurs. Le social ne peut pas tout seul. Les textes le rappellent. Pour retisser du lien, il faut aussi que ça suive au niveau de la santé, du logement. On parle des logements sociaux dans un des textes, de l'emploi. C'est tout un système. Alors, si on essaie de synthétiser, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration? Que le travail social, c'est bien plus qu'une profession. C'est un pilier de notre cohésion. Un pilier sous tension, avec de vrais défis. Cette crise d'attractivité est préoccupante, mais aussi un secteur qui innove.
Oui, Le soutenir, le valoriser, c'est pas juste une question pour les professionnels eux-mêmes. C'est un vrai choix de société. tout à fait. Et pour aller un peu plus loin, comme nous y invitent les sources, la question de fond, c'est peut-être quelle place, quelle valeur réelle, au-delà des discours, notre société accorde à l'accompagnement humain, surtout celui des plus fragiles, et à ceux et celles qui font ce travail au quotidien. Une réflexion essentielle, en effet. Merci d'avoir partagé cette analyse avec nous. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description.